Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus à cette cérémonie de dédicace. C'est un honneur et un plaisir pour les éditions audio de vous accueillir dans cette salle d'Hibiscus du centre Saint-Jean-l'Apôtre pour la dédicace du deuxième ouvrage de notre auteur Martine Folly-Kakali. La maison fête ses 15 ans cette année. Nous avons dépassé le cap de 350 ouvrages, 200 auteurs de 18 nationalités, 18 collections. C'est un plaisir renouvelé pour nous d'avoir un auteur qui, après une première expérience, a renouvelé la confiance à cette maison. J'avoue que je suis très séduit par ce deuxième ouvrage parce que naturellement je lis tout ce qui passe par la maison. Et moi-même, j'ai découvert des choses pour moi-même. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que nous perdons par l'ignorance. Aujourd'hui, le monde est évolué. Si tu es curieux, si tu lis, si tu te cultives, tu peux éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés inutiles qu'on fait. Merci à l'auteur et félicitations pour l'ouvrage. Nous allons laisser bientôt le présentateur rentrer dans le vif du sujet. Mais je voudrais vous encourager les autres aussi à écrire. Mais son deuxième ouvrage, il faut que vous commenciez aussi. Vous pensez que vous n'avez rien, mais si vous commencez, il y a beaucoup de choses encore qu'il faut rester à nos enfants. Beaucoup de choses qu'il faut leur apprendre. Merci d'être venu la soutenir. J'espère que vous allez repartir avec au moins l'exemplaire parce que je vous assure tout. Le premier était très bon, je n'imaginais pas un second aussi vite, mais mieux encore que le premier en termes de contenu, ça je vous l'affirme. Merci encore d'être là. Notre que la fête littéraire de ce soir soit belle. Bonsoir, cher public. Je me sens honoré d'être à cette table ce après-midi pour immortaliser ce 15 août de l'année 2024. J'ai l'honneur de présenter et l'auteur et le livre qui nous réunit ici cet après-midi. Je voudrais d'entrée de jeu vous inviter à acclamer l'audace de cette femme. Alors, qui est Madame Martine, comme j'ai l'habitude de l'appeler? Eh bien, son nom intégral, Madame Folly-Kakali Martine, elle est togolaise et une femme battante. Son courage l'amène à prendre des décisions audacieuses et à influencer des vies. Parce que celui qui écrit influence des vies. Il y a de cela seulement quelques mois derrière, nous étions réunis à ses côtés pour sortir le tout premier bébé qui nous a permis de la connaître. Pour ceux qui ont lu ce livre, vous pouvez comprendre dans quel sol cette femme a été forgée. Et je crois que son histoire de vie l'a conduite à faire mieux. Et aujourd'hui, elle nous réunit, pas pour nous parler de son histoire de vie, mais pour nous inviter, dans une certaine mesure, à découvrir l'histoire de nos propres vies. Madame Martine Folly-Kakali est togolaise, comme je le présume vous et moi ce soir. Et sur le plan professionnel, elle travaille comme analyste programmeur
Et le Seigneur a voulu que cette femme soit une source de bénédiction pour le monde. Et à ce titre, il a permis non seulement qu'elle écrive ces livres qui nous réunissent, mais plus encore qu'elle crée une ONG qui est dénommée Mission mondiale Femmes de distinction. Une ONG dans laquelle elle invite les femmes à comprendre qu'elles ont leur partition à jouer dans ce monde. J'ai connu Madame Martine dans le cadre de sa formation dans le domaine de la relation d'aide, comme ça s'appelle, parce que le livre qu'elle écrit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la relation d'aide. La relation d'aide, c'est la psychologie à la rencontre de la foi, en considérant ses charges sur le plan professionnel et familial. On peut considérer que s'inscrire pour suivre des cours, c'est une charge de plus. Mais quand on a la volonté, rien n'est si difficile. C'est à ce titre qu'elle s'est inscrite dans ce programme. Et aujourd'hui, personnellement, je suis fier de voir là où elle est arrivée. C'est en ces mots que je voudrais introduire l'auteur. Vous me donnerez maintenant le temps de présenter son œuvre que j'ai eu l'honneur de préfacer. Alors, et si on notait les masques? Je crois que le titre en lui-même, il parle beaucoup. Il est destiné, avant tout, à aider ceux qui vivent, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, dans la peau des autres. Et pendant qu'on parle de masques, je pense que tout le monde se rappelle de la période de la Covid-19. Et tout le monde en a déjà porté une fois. Madame Martine nous invite à les ôter. Parce que ce n'est plus nécessaire. Covid-19 est fini. C'est comme ça, vous avez compris le titre, n'est-ce pas? Mais en fait, ça va au-delà de la question de la Covid-19. Les masques dont nous parlons ne sont pas des masques matériels, faits de main d'homme, mais ce sont des masques forgés par l'histoire de nos vies. Les masques forgés par nos parents, des masques forgés par notre entourage, qui a eu la primeur de l'influence sur nous. C'est de ces masques qu'il s'agit. Et comme vous pouvez le savoir, vivre dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire porter un masque toute sa vie, c'est passer à côté de sa vie. Et donc, l'ouvrage de Madame Martine vient à point nommé en cette saison à laquelle le monde a plus que jamais besoin de la manifestation des femmes et hommes de bravoure, ceux-là qui doivent se révéler pour être une source de bénédiction pour plusieurs. Donc, pour être une source de bénédiction pour plusieurs, c'est que nous sommes positionnés. Nous sommes dans le bon couloir pour accomplir le but pour lequel nous sommes dans ce monde. Alors, comment est-ce que nous pourrons réussir à accomplir nos destinées si nous passons le clair de notre temps à vivre dans la peau d'une autre personne? Alors, si vous lisez l'ouvrage de Madame Martine, chose que je vous souhaite d'ici quelques petites heures, vous verrez qu'elle a allié théorie et exemples concrets. Des exemples qui rendent vivant ce qu'elle est en train de dire. Des exemples qui amènent le lecteur à comprendre que nous ne parlons pas d'une abstraction, mais d'une réalité. Le thème des blessures émotionnelles est un thème courant. Et des auteurs se sont intéressés à ce thème. Mais Madame Martine le fait avec une touche particulière, sa touche à elle, et elle a le mérite d'avoir exemplifié ce qu'elle dit. Elle a également le mérite d'avoir fait une application de son ouvrage dans beaucoup de secteurs de la vie conjugale,
la vie professionnelle et même dans les amitiés. Ce livre, comme je l'ai dit dans la préface, a validé l'essentiel des critères pour figurer dans votre bibliothèque personnelle. C'est un chef-d'œuvre qui nous invite à nous mirer, à réfléchir un peu à notre histoire et à comprendre que nous ne sommes pas obligés d'être esclaves de notre histoire. Nous pouvons dépasser tout ce qui nous a fait souffrir pour devenir une personne d'impact, pour bénir beaucoup de vies. Et donc c'est ce livre qui nous réunit aujourd'hui. Et il y a pas mal d'anecdotes intéressantes qui se trouvent dans ce livre. Je ne vais pas vous les raconter. Je voudrais que vous le lisiez pour les découvrir par vous-même. Parce que si je vous dis l'essentiel du livre, vous n'aurez plus envie de le lire. Alors, je voudrais donc faire l'économie du contenu du livre et vous dire tout simplement qu'il est plus que jamais temps de s'aimer. Car tout commence par l'amour de soi. Et pour s'aimer, il faut se débarrasser de ses masques. Celui qui s'aime ne porte plus de masque. Ma prière est que ce livre connaisse un plein succès et qu'il permette à beaucoup de vies d'être restaurées. Je vous remercie. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Sa parole est solide et sûre. Il ne me... Et ce qui m'a un peu impacté dans sa présentation, il a défini notre maman comme étant une femme battante. Et quand on dit une femme battante, elle a beaucoup de caractéristiques. Une femme battante, c'est une femme intelligente, une femme soumise, une femme à la fois mère, madame et qui a un ministère. Une femme qui, malgré ses occupations, a encore du temps pour sa famille. Alors ce soir, nous allons poursuivre et nous allons remettre la parole à notre maman, Madame Folie Kakabi. Sous vos ovations, nous allons écouter la présentation de notre maman. Honorable personnalité, à vos rangs et grades respectifs, distingués invités, chers participantes et participants, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole à ce jour à la dédicace de ce livre pour m'acquitter d'un noble devoir, celui de souhaiter à vous tous et à vous tous ici présents la chaleureuse bienvenue dans cette agréable salle de conférence de l'Agora Senghor qui servira de cadre de notre rencontre de ce jour. Je voudrais, avant tout propos, vous adresser mes sincères remerciements pour avoir bien voulu, en dépit de vos agendas chargés, répondre favorablement à notre invitation en participant à la dédicace de ce nouveau livre. Mesdames, Messieurs, distinguées personnalités, je suis convaincue que les échanges fructueux que nous aurons tout au long de cette rencontre aideront chacun de nous à repartir de cette salle avec un peu plus qui marquera et changera positivement notre vie. Je ne saurais clore mon propos sans remercier les divers partenaires pour leur accompagnement, leur implication et leur contribution significative depuis le début de ce projet jusqu'à ce qu'aujourd'hui, toujours compter sur leur soutien infaillible pour la suite de l'aventure. Je vous souhaite de passer un excellent moment et vous remercie de votre aimable attention. Merci.
je veux le rôle de MC. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions, des réactions par rapport à l'ouvrage? Est-ce qu'à l'avance quelqu'un l'a lu? Veut poser des questions à l'auteur par rapport au contenu? C'est effectivement le moment d'échanger avec elle sur ce qu'elle a pu écrire, si vous avez compris les questions. Levez la main, je viendrai vers vous pour répondre à la question. Bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux de nous retrouver une fois encore avec vous ici, autour de notre sœur, notre maman, notre collègue. C'est un grand plaisir pour nous. Mais j'ai une question qui me titille toujours. Sortir un livre, ce n'est pas chose facile. Ça prend du temps, beaucoup de concentration, un très grand cas parcours, et puis finalement, on pond un premier produit. Sauf que là, on remarque qu'entre le premier et le deuxième produit, c'est tellement proche que je me pose la question de savoir si, ok, c'est l'éditeur qui a traîné pour sortir les livres, ou bien est-ce que c'est en un petit temps que vous avez eu la nouvelle inspiration et que vous vous êtes encore mis à écrire avant de sortir le deuxième? Parce que là, j'ai comme l'impression que les deux étaient déjà prêts, que c'est l'éditeur qui nous joue un tour. Merci. Bon, d'abord, à première vue, quand on voit le livre, on ne voit pas l'apparence d'un homme, mais d'une femme. Bon, la question m'est venue de savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas un homme qui porte plutôt le masque sur la page du livre, mais c'est une femme. Ou bien est-ce seulement les femmes qui portent le masque? Bon, la question m'est venue de cette manière. Il y a la couverture du livre, les couleurs choisies. Les couleurs choisies ont une certaine définition. D'abord, nous avons la couleur jaune, la couleur blanche. Ensuite, un mélange de couleurs en bas. Bon, pourquoi la couleur du livre n'est-elle pas unique? Bon, j'aimerais savoir pourquoi on n'a pas dit. Et si on notait les casques? Mais on a dit, et si on notait les masques? Bon, j'aimerais savoir, est-ce seulement le masque qui constitue l'apparence, quelqu'un qui prend l'apparence du masque? Est-ce que c'est quelqu'un seulement qui peut avoir trait à l'originalité de Dieu? Ou bien le casque n'a pas un rapport à avoir avec le masque? Rebonsoir. Dans un premier temps, félicitations à notre maman. Ma question, elle est toute simple. Lorsque une femme accouche, elle a une certaine sensation ou un certain amour pour ce bébé-là. Et ma question, je voudrais savoir quel est le cordon ombilical entre le premier bébé de notre maman et la deuxième qu'elle vient d'accoucher. Merci. Pour sa vie. Il est accompagné de notre directeur de ressources humaines de Togocom. Acclamez le Seigneur. Merci pour leur présence. Ça nous réconforte. Si je comprends bien la question, c'est pourquoi le temps court. Le temps est très court entre la sortie du premier livre et la sortie du deuxième livre, si je comprends bien la question. Ça fait à peu près 1 an. Le premier livre de Bébé rejeté à Femme d'impact était sorti le 2 juillet 2023. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sortir le deuxième. Et si on notait les masques? J'aimerais préciser que c'est une succession d'idées, c'est une prolongation d'écriture d'une histoire. Parce que les masques découlent des blessures émotionnelles. Et l'une de ces blessures, c'est le rejet. Pour ne pas trop aller en profondeur, à part le rejet, on peut avoir l'abandon, l'humiliation. Et on a 5 total de blessures émotionnelles.
Et c'est le rejet que moi particulièrement j'ai vécu. Et c'est une histoire particulière, une histoire propre à moi que j'ai relatée avec les expériences. Ceux qui ont participé à la dédicace et ceux qui ont lu le livre peuvent comprendre que c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une histoire racontée ou bien un scénario. Maintenant, ce qui en découle comme conséquence sont les masques et d'autres choses. On a plusieurs sujets à débattre. Donc, je l'avais dit le jour de la dédicace que nous ne pouvons mélanger tous ces sujets, ces sous-thèmes dans un livre. Ça serait un peu confus. C'est pourquoi, je l'ai bien dit, qu'il en aura d'autres. Et le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui que nous avons fait sortir le deuxième qui parle de masque. J'aimerais donner la parole à mon directeur pour qu'il nous explique un peu le lien entre les masques et les blessures. Elle a déjà si bien dit, le titre du premier ouvrage, Bébé rejeté à femme d'impact, il y a le terme de rejet qui est ressorti dans le titre de l'ouvrage. Et dans ce second livre, il est question des masques à enlever. Elle a clairement expliqué que les masques sont associés au type de blessure et que le rejet dont il était question dans son premier livre était une blessure. Cette blessure-là, elle va avec les masques. Vous voyez? Alors, le rejet a ses masques. Nous n'allons pas faire le cours, nous n'allons pas donner le contenu du livre non plus, parce que sinon, vous n'aurez pas envie d'aller lire les détails. L'abandon a son masque, l'humiliation a son masque, la trahison a son masque, l'injustice a son masque. Ça fait partie des 5 blessures dont l'auteur a parlé dans son livre. Et donc, je vois un lien bien net entre le premier et le second livre qu'elle a écrit. Merci. En revenant à la deuxième question sur le livre et si on notait les masques, pourquoi c'est une femme qui a été dessinée? Nous pouvons dire que c'est juste une image. On peut mettre une femme, on peut mettre aussi un homme. Comme on l'a si bien dit dans le premier livre, que le bébé, ça ne porte pas E minuscule. Et quand un enfant naît à l'hôpital, le bébé est né, l'enfant est né. Le bébé, ça n'a jamais été ni au masculin ni au féminin. Bébé, c'est bébé, que ce soit sexe masculin ou sexe féminin. Et nous avons décortiqué dans le livre l'importance de donner la valeur à nos enfants, quel que soit le type de sexe que le ciel nous donne. Voilà. Ici, ce n'est pas du féminisme, ni quel que ce soit, mais on a juste choisi l'image d'une femme. Un homme aussi peut porter un masque. Un homme aussi peut être blessé. Les 5 blessures émotionnelles citées maintenant peuvent se trouver dans la vie d'un homme aussi. Donc, c'est juste une image choisie parmi tant d'autres. Concernant la couleur, vous allez voir, je suis en train de comparer les 2 livres comme ça. Le premier livre, vous allez voir que c'est une couleur vraiment jolie, une couleur qui démontre la joie. Le rouge, nous l'avons expliqué, ce sont dans les douleurs, les blessures et tout. Et quand la personne est sortie de ses épreuves, sortie de ses expériences plus reconfortées, plus battantes, voilà, c'est pourquoi on a mis le bleu. Et voilà, une fleur, comme vous le voyez, c'est un phénomène de floraison, de joie, quelque chose qui est en train de germer, de nouveau, une nouvelle saison. Ici, quand on parle de masque, c'est un phénomène vraiment, c'est quelque chose de vraiment que nous devons comprendre à fond. Et je crois que après la lecture de ce livre, ce désir d'ôter ce masque, premièrement de connaître quel type de masque je porte, pourquoi je vis cette vie que je suis en train de vivre, pourquoi je suis à cette étape, pourquoi les pourquoi vont sortir.
et le désir ardent de vouloir sortir de ce dilemme aussi va venir. C'est pourquoi il y a la couleur sombre. Souvent, le marron, c'est la saleté, l'impureté. C'est un gâchis, un vrai gâchis de vivre la vie d'une autre personne. Jusqu'à 40 ans, 30 ans, 35 ans, 50 ans, là où vous êtes actuellement, vous n'avez même pas encore commencé à vivre votre propre vie. Ce pourquoi vous êtes sur cette terre, vous n'avez même pas encore compris. Vous vivez la vie que vos parents vous ont imposée, la famille vous a imposée, les autres vous ont imposée. C'est vraiment triste. C'est pourquoi vous allez voir que la couleur est un peu sombre. Mais quand la personne sort de ça, se libère de ses masques, la couleur jaune, c'est la joie, la gaieté, le bonheur. Vous commencez par vivre quand vous connaissez le but de votre existence sur cette terre. Merci. Parce que dans le dialogue, le discours sur la guérison des blessures intérieures, ce qu'on recherche, ce n'est pas le retour à l'état initial, mais l'enrichissement en tenant compte de ces expériences négatives du passé. Et donc, on ne peut pas ôter les casques. Les casques dans l'imaginaire de tout le monde, le sens dénotatif, j'allais dire connotatif du casque, quand on en parle, c'est une protection. On ne va pas l'enlever. Ce sont les masques que nous sommes venus enlever ce soir. Merci. Les écrits, ou bien tout ce qui est contenu dans ces bouquins, c'est ses propres expériences, ou bien c'est son histoire personnelle, ou bien elle a en plus certains témoignages. La dernière, c'est lui demander quel conseil elle donnerait à quelqu'un qui veut écrire, voilà, par rapport au moment de commencer par écrire. Voilà, merci. Merci à vous aussi pour ces questions. Alors, bonsoir à tous. Je voulais savoir quel a été l'impact du premier livre dans la vie des gens, parce que je crois qu'il y a la vente. Est-ce que ça a été bien accueilli par les Togolais? Parce que je sais qu'elle a fait des dédicaces un peu partout. Est-ce que c'est l'extérieur qui a pu accueillir le livre et tout? Parce que bon, quand on commence à faire quelque chose, même si on a beaucoup d'idées, tant qu'on n'a pas l'apport, on ne peut pas avancer. Donc, est-ce qu'il faut encore booster le premier livre pour découler sur le deuxième, ou la publicité a été assez pour accueillir le deuxième? Merci. Et je voudrais juste la féliciter pour le courage et pour ce parcours édifiant qu'elle a traversé. Et sachant bien qu'elle est maman, femme au foyer, elle est entreprenante, elle est femme à multiples casquettes, mais pourtant, elle a eu le temps de rédiger cet ouvrage. C'est vraiment à féliciter et encourager nos jeunes sœurs, et particulièrement moi-même, à emboîter son pas. Merci. C'est comme ce soir, les femmes ont donné le pion aux hommes. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Rose, une collègue à Martine. D'abord, avant ma question, je tiens à la féliciter. Il y a, je ne sais pas, 3 ou 4 semaines, quand j'ai appris qu'elle devrait présenter ce nouveau livre, franchement, j'étais agréablement surprise, très, très enthousiasmée. Je dis félicitations, madame. Et ma question, c'est de savoir, par exemple, cet après-midi, j'avais un rendez-vous avec mon jeune frère. Et je lui disais, non, notre rendez-vous n'allait pas tenir parce que je devrais assister aux dédicaces d'un livre d'une collègue qui a eu à sortir à peine 1 an, et le deuxième sort. À lui de me demander, pose-lui la question, comment elle a fait. Moi, j'ai commencé un que je n'ai pas encore terminé. Comment elle a pu faire pour pouvoir en si peu de temps vouloir sortir son second. Une fois encore, félicitations, madame. Merci. Je suis une collègue à Martine de Goucom. C'est pour lui présenter mes félicitations. Martine, félicitations.
Les mots me manquent. Encore une fois, félicitations. C'est tout. Merci, madame, pour les félicitations. Un peu d'hommes qui ont parlé ce soir. Je vais demander à l'auteur si est-ce qu'elle a enlevé. Merci. Pour écrire, il y a plusieurs méthodes. Si c'est un essai comme ce qui se fait ce soir, le plus simple, c'est de faire une charpente. Ok, voici mon thème. Je vais le décliner peut-être en plusieurs chapitres. Dans un premier chapitre, je crois que je vais aborder cet aspect. Donc, on fait la charpente en chapitres, en parties. Et après, maintenant, on étoffe les parties. Je crois que les essais sont beaucoup plus simples à écrire. Il y aura, c'est vrai, des recherches à faire, des illustrations pour étoffer. Mais si c'est de la fiction, c'est beaucoup plus compliqué. Mais toujours est-il qu'il faut commencer à écrire. Un peu comme on fait une chemise, le tissu est là, on découpe à un point où si tu es à côté du tailleur, tu seras énervé. Mais en fait, c'est à la fin que tu vas voir la forme de la chemise. Donc, pour faire une histoire aussi, tu peux commencer par la fin parce que c'est la fin que tu avais à l'idée. Après, tu peux... Et c'est au laboratoire, dans le travail éditorial maintenant, qu'on peut réorganiser tout ça pour que ça soit ce qu'on lira finalement. Donc, moi, je dirais simplement d'écrire. Tel que ça te vient, dans l'ordre ou dans le désordre, tout ce qui vient écrit. Comme elle a dit, il y a des inspirations, si tu ne le notes pas sur le champ, après tu vas l'oublier. Donc il faut, peut-être certains ont des carnets, d'autres enregistrent dans le téléphone et après tu transcris. Donc comme je l'ai déjà dit la dernière fois, on peut écrire aujourd'hui juste... Tu fais une conférence de 3 jours, après on récupère les CD ou bien les audios de la conférence et puis on transcrit. Il y a beaucoup qui écrivent aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils se sont assis quelque part pour écrire, mais c'est juste des choses qu'ils ont dites comme ça et puis on a récupéré, on a transcrit, après on a arrangé. Et c'est bien aussi quand tu veux écrire dans un domaine, il faut commencer au moins par lire une ou deux personnes qui ont déjà abordé le sujet pour voir les angles, les aspects sur lesquels toi aussi tu peux te pencher pour te distinguer un peu de ceux qui ont déjà abordé le sujet. Donc voilà un peu quelques conseils que je peux donner. Merci. Je reviens à la question de la dame concernant la publicité. D'accord. D'accord, oui, merci beaucoup. Oui, je peux dire que les gens ont beaucoup accueilli le livre et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Beaucoup de retours positifs. Parce que les gens vivent des types de rejet sans le savoir. Les gens attribuent leur situation, leur vécu à autre chose. Et définissent peut-être spirituellement, définissent peut-être et ils accusent les autres. Mais ils ne savent pas jusqu'à ce que la personne ait cette information. Parce que vous savez, l'information, ça nous délivre. L'information, ça nous amène à un autre niveau. Jusqu'à ce que vous ne compreniez ce qui vous arrive, ce serait vraiment difficile de s'en sortir. Et c'est vraiment le début de la guérison de plusieurs de mes lecteurs, je peux dire. Et à chaque fois, j'ai des audios, j'ai des écrits, j'ai des témoignages vivants parmi le groupe des femmes de distinction et sur les médias, sur les réseaux sociaux. La personne arrive à se comprendre, à comprendre ce qui se passe en fait. Et c'est le début de la guérison, le début de la délivrance. Tant que vous ne savez pas qu'il y a un problème, alors vous allez demeurer dedans. Donc j'ai eu beaucoup de retours positifs. C'est ça qui m'a encore reconforté, encouragé à aller au fond. Parce que le rejet, ce n'est juste que le début, comme le dirait quelqu'un, le début du commencement. Maintenant, la suite, qu'est-ce qui se manifeste? Quelles sont ses conséquences? Comment en sortir? C'est ça la suite qui a été écrite dans ce livre. Et si on notait les masses, l'une
des situations qui découlent de ça, ce sont des masques qu'on porte. Voilà. Merci beaucoup. On t'a rejeté. Pourquoi tu veux encore oser? Et si tu oses parler encore? Et si tu oses faire une action encore? Si tu oses proposer une idée encore? Si tu oses encore? Donc tu aimerais que chaque fois on te blesse? De préférence, tu rentres dans ta coquille. De préférence, tu rentres dans ton coin. Et nous portons souvent les carapaces dures, très dures, que les accusations ne peuvent pas nous atteindre. Quand une personne se sent rejetée, la seule solution, c'est l'amour. Poser un acte d'amour envers la personne pour que la personne sache qu'elle est aussi importante. Elle a aussi un mot à dire. Elle a aussi une valeur. Nous n'avons pas toutes les mêmes valeurs. Les 5 doigts ne sont pas égaux. Quand même, reconnaissez la place de la personne. Tant que vous ne manifestez pas de l'amour, vous ne posez pas un acte concret que la personne peut sentir. Ah, on m'a accepté ici. La personne va continuer à fuir. C'est le masque du fuyant. Et c'est ce masque que j'ai rejeté, que j'ai abandonné, que j'ai détruit en faisant face à vous. Parce que je sais que j'ai une valeur. J'ai une histoire à raconter. Mon histoire vaut de l'or. Je sais que mon expérience, mes épreuves peuvent aider quelqu'un à se relever. Je sais que mon existence n'est pas un hasard. Je sais qu'être 4e fille, que les gens n'ont pas pu donner importance, n'est juste qu'une situation. Et que Dieu peut passer par n'importe quelle situation pour faire briller ton étoile. Merci à vous. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le mal. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur lève tes mains et déclare: oui, je sais que oui, je sais que je résiste, quel que soit ce qui arrivera, ma vie. Amen. Alors elle m'a demandé une autre chanson. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Peux-tu élever la voix pour la dernière fois? Je suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Tu le peux aussi. Je suis enfant. Avant ma naissance, tu m'avais choisi.
appelé par ton nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Yes, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Oui, je suis enfant de Dieu. Acclamons le Seigneur ensemble ce soir. Merci. Vous savez, beaucoup d'entre nous vivons une autre vie étant une autre personne. Nous vivons des situations que nous n'arrivons même pas à dire. Nous vivons une autre vie quand on nous voit bien maquillés, bien habillés. C'est une autre personne qui vit en nous. C'est la raison pour laquelle nous devons ôter les masques. 30 000, je crois que là, maman, que le Seigneur vous bénisse, que ce livre soit une bénédiction pour vous. Qui d'autre, s'il vous plaît? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre voudrait m'aider, s'il vous plaît? Qui d'autre voudrait m'aider? Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, moi-même je l'ai prise. Donc, je crois que ça va t'exciter maintenant. Je t'attends maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez à la table. Venez, s'il vous plaît, venez. Donnez-moi encore une eau. Il y en a qui me font des clins d'œil. Les masques sont les comportements de semblant, d'hypocrisie, de faire avec, de vivre dans la peau d'une autre personne, de faire comme si. Ce sont ces comportements qu'on doit abandonner. Ce sont ces masques qu'on doit ôter. Voilà. Alors finalement, vous avez été marqué par quoi en parlant des masques? En parlant des masques, les masques proviennent des blessures. Donc, dans les 5 blessures, vous avez le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et tout et tout. Donc, les masques proviennent des blessures. Et des personnes qui ne savent pas qu'elles sont blessées portent des masques sans aussi le savoir et vivent d'une autre manière. Voilà. Alors finalement, est-ce que c'est parce que vous avez remarqué assez de masques dans la société? Parce que vous êtes en train de faire plutôt, en quelque sorte, une caricature de ces masques et vous proposez aussi une solution. Vraiment, dans ce monde-ci, dans ce 21e siècle, dans ce temps de la haute technologie où tout le monde veut se faire voir, tout le monde veut faire bling-bling, tout le monde veut paraître et non vivre en tant que tel, nous avons différents masques. Des masques qu'on nous impose, que la société nous impose, que différents groupes nous imposent et les masques que nous-mêmes nous sommes obligés de porter face à certaines situations. Voilà, donc la solution, c'est de se redécouvrir, connaître son couloir, sa vraie identité et puis essayer de vivre sa propre vie. Est-ce que le livre participe à une sorte de thérapie
Vraiment, le livre, c'est la suite du premier livre, de Bébé rejeté à Femme d'impact, où on a parlé des blessures de rejet. Et chaque blessure a son masque. Et pour la blessure de rejet, c'est le masque du fuyant. Et nous avons profité pour parler des autres blessures aussi et des différents masques que nous portons sans le savoir depuis notre enfance ou que nous rencontrons dans la vie, que nous sommes obligés de porter. Donc, c'est une sorte de thérapie. Et il y a des conseils, il y a des procédures à suivre pour pouvoir connaître son masque et aussi s'en débarrasser. Est-ce que c'est parce que madame a vécu vraiment ces situations et a décidé de faire la thérapie? Et voilà, on met cela dans son ouvrage. Oui, c'est une histoire de vie. Comme le premier livre, c'est une histoire vraie, c'est ma propre histoire. Et à la suite de ces blessures, les expériences que j'ai vécues dans le processus de ma guérison, c'est l'une de ces expériences que j'ai relatées dans le second livre, Les masques et si on les ôtait.